Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, comme annoncé sur ma page Facebook, pour la réalisation de ces petites boîtes. Voilà, donc ce n'est pas un tuto qui vient de moi, ça circule pas mal sur internet et sur Pinterest. J'ai juste adapté les dimensions, de sorte à ce que cette taille-là fasse un petit cadeau invité sur vos tables de fête. Hein, voilà, on peut l'ouvrir. Et ça peut renfermer un chocolat de Monsieur l'Ambassadeur, pour ne pas citer la marque. Et puis, nous allons le faire dans une version plus grosse ensemble, pour faire une bonbonnière, un centre de table. Alors, j'arrive pas à le fermer parce que je ne suis pas en face. Voilà. Et donc là, je l'ai fait avec une autre collection de papier. Donc, je vais vous présenter les produits avec lesquels j'ai travaillé. Alors, hop, je m'assois. Je vais décaler ces deux-là. Et donc, j'ai travaillé avec le catalogue automne-hiver. Et donc, j'ai pris pour celle-ci, hop, je vois pas trop où je suis, voilà, la collection de papier design câlin réconfortant. Pour cette petite boîte-là, j'ai pris une collection que nous avions l'année dernière, qui est celle-ci. Voilà, vous verrez mieux. Lumière étincelante. C'était mon gros coup de cœur de l'année dernière. Et pour les décorations, voilà, les décorations du dessus de boîte, j'ai travaillé avec le lot de pétales poinsettia, donc qui est composé de dies et de tampons. Alors, les dies, voici cela. Donc là, j'ai procédé à toutes les découpes pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Pour la grande boîte que nous allons faire, j'ai utilisé les 3 pétales ici, plus la petite. 2 feuillages comme ceci. Je vais voir si je mets tout. Et j'ai pris 2 houes. J'ai pris les plus petites. Pour les petites boîtes, j'ai uniquement pris cette petite pétale-là et une comme ça. Et pour les deux, j'ai pris les centres. Ici, j'ai également pris un branchage. Et vous verrez, ce dies-là, en fait, découpe des petits ronds, contrairement à celui-ci qui ne fait que les embosser. Et les tout petits points, je les ai récupérés, comme pour celle-ci, où je suis venue les positionner ça et là. Voilà, donc on va commencer avec la grande boîte et je vais travailler avec la collection Lumière étincelante. Donc pour celle-ci, vous aurez besoin d'une feuille 30-30. Je veux voir ce côté-ci à la place du rouge là. Donc je le laisse face à moi. Je vais venir plier en deux ma feuille. Alors j'espère que vous voyez. Il va peut-être falloir que je remonte un petit peu parce que là vous êtes trop près et j'ai l'impression que vous ne voyez pas tout. On va pousser ça. Voilà. Bon, ça rentre pas tout dans le cadre, mais on va faire en sorte. Alors sauf que là je vois plus ce que je filme. Je vais essayer de m'approcher le plus possible de vous. Voilà, hop. Donc, je vais plier en deux. Donc, je fais attention d'être bien bord à bord. Voilà. Avec mon plioir, je vais venir marquer mon pli. Je vais travailler debout comme ça. Voilà. Je retourne ma feuille. Je vais marquer le pli dans n'importe quoi. Excusez-moi. Si j'ai fait ça, voilà. Je retourne ma feuille, je marque dans l'autre sens. Hop. Donc, nous avons une croix. Donc, en fait, on a fait comme ça. Pardon. On fait comme ça, je me suis trompée. Voilà.
Et là, je vais aller dans l'autre sens, marquer les diagonales. Donc, je me positionne bien. Et je vais marquer l'autre diagonale. Voilà, hop. Alors, c'est pas très droit parce que j'ai le téléphone qui me gêne. Je suis pas en face, mais enfin bon, ça devrait le faire quand même. Donc voilà. Ensuite, je déplie et je vais venir... Alors, il faut vraiment que je remonte le téléphone parce que... Hop, ça fait trop grand. En fait, ça remonte rien du tout. Désolée, j'espère que je vous donne pas trop mal au cœur. Et en fait, je vais venir plier, hop, comme ceci. Donc voilà, je rabats, hop, pour avoir 2 carrés. Comme quand on faisait les cocottes. Je me retourne et je marque bien tous mes plis. Donc voilà, je vous montre, je vous remontre. J'ai ma feuille, comme ça, j'appuie sur les côtés et je viens replier. Vous verrez peut-être mieux sur la petite quand on verra tout à l'heure, le pliage est exactement le même. Je vais prendre le côté ouvert, ici, et je vais venir prendre mes 2 pans et les rabattre sur ma ligne du milieu. Hop, de l'angle là-haut, sur ma ligne du milieu. J'espère que vous voyez quand même, et je marque mon pli. Voilà. Donc, hop, ma ligne du milieu, ici, je viens rabattre, côté ouverture. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, vous allez peut-être voir ma tête, j'essaie de faire en sorte que... Et voilà. Vous vous retrouvez avec ceci. Je retourne mon papier et je fais exactement la même chose ici. Hop, je marque mon papier. Je retourne et je reviens faire la même chose. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Hop et hop. Je vais venir maintenant déplier ce que je viens de faire. Donc j'ai la pointe vers le bas. Je vais ouvrir ici et appuyer mon pli de telle sorte à ce que le pli ici se retrouve dans l'alignement ici. Et je viens marquer. Je fais la même chose. J'ouvre là. Je viens appuyer. J'aligne mon pli. Et je fais mon marquage. Je retourne. Et je fais la même chose. Je déplie. J'écarte. Je viens appuyer ici. J'aligne bien ma marque de pli sur le prolongement de ce trait. Et voilà. La même chose sur le dernier. Hop. Et je marque comme ça. Voilà, donc vous avez ça d'un côté et la même chose de l'autre. Maintenant, je vais prendre un des côtés et je vais rabattre ce que l'on vient de plier. Voilà, sur lui-même, comme ça. Et toujours bien appuyer nos plis. Je fais la même chose avec l'autre côté. Je viens le rabattre ici. Voilà. Je retourne et toujours pareil. Je rabats. Donc il faut rabattre sur les 4 côtés. Hop. J'appuie bien. Et le dernier. Et j'appuie. Donc on se retrouve avec ceci. Maintenant, je vais rabattre mes pointes. Donc je prends ma pointe et je vais venir plier jusqu'ici. Alors je prends ma pointe
je rabats. Comme d'habitude, je marque mon pli. Et il faut que je fasse ça sur mes 4 pointes. Donc, je déplie, je rabats. Donc, j'essaie d'aligner ce trait-là avec ma marque de pli ici. J'appuie bien mon pli. Je continue, je retourne. Hop. Je rabats ici. Je déplie. Et je rabats mon 4e. Et voilà ce que l'on obtient. Et maintenant, alors je vais me rasseoir et peut-être rapprocher un peu plus la caméra. On va voir ce que ça donne. En fait, je vais pas me rasseoir. Donc voilà. Et là, je vais glisser mes mains dedans. Et délicatement, je vais venir appuyer sur mes plis pour mettre en forme ma boîte. Hop, voilà. Alors, tout doucement pour pas déchirer le papier. Voilà, avec mes mains à l'intérieur, je viens hop, mettre en forme ma boîte. Donc, il y a juste là, ce côté-là. Et voilà ce que vous obtenez. Un effet un petit peu arrondi. Je vais venir maintenant mettre de la colle sur mes pointes et venir les fixer comme ceci. Alors là par contre je vais m'asseoir, j'espère que vous verrez. Je viens mettre de la colle bien le long et surtout sur ma pointe. Voilà. Et je vais venir donc aider ici, hop, pour que ma pointe tienne. Je vais maintenir un peu en mettant ma main à l'intérieur pour garder la forme arrondie. Si j'appuie trop, ça va se rentrer. Donc voilà, je maintiens bien. Et je fais ça pour mes 4 pointes. Alors, de la colle le long. Surtout sur la pointe. Hop. Et je viens bien maintenir et garder la forme de ma boîte. Donc ainsi de suite pour les 2 autres. Donc je fais les 2 autres et je vous retrouve après. Voilà, alors mes 4 coins sont collés. Donc voilà ce que nous avons ici. Donc on pousse bien sur les côtés. Voilà, pour avoir une belle forme comme ça. Donc vous voyez la contenance, je mets ma main dedans, elle est quand même assez intéressante. Nous allons maintenant procéder à la fabrication du couvercle. Alors, pour ça, je vais mettre ça de côté. Vous aurez besoin, hop, je remets ma petite carte. Vous aurez besoin d'un cardstock de 9 cm 9 de côté, un carré. Et sur chaque côté, vous aurez marqué les plis à 1 cm. Vous aurez également besoin d'un cardstock de 9 cm par 9 cm sur lequel on viendra coller notre petite boîte et un cardstock de 8,5 par 8,5 sur lequel que l'on viendra fixer sur notre bleu. Donc pour la petite boîte, et ben comme toutes les boîtes, je dirais, je vais venir ici légèrement biaiser, hop, mes petits carrés pour faire mes petites pattes de collage. Hop. Et hop. Et ceci sur les 4 côtés. Voilà. Voilà. Hop, on va faire un petit coup de ménage. Nous allons venir marquer nos plis.
je suis pas très à l'aise parce que je suis debout. Et j'ai... Alors, on va reprendre la boîte. J'ai eu un petit problème de téléphone. Donc, j'ai découpé et biaisé mes 4 petits côtés. Et je vais venir, hop, les coller. Voilà, je rebouche ma colle. Et je vais me remettre debout parce que sinon je vois pas. Voilà. Donc je m'aligne bien le long du bord pour former un beau carré. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et on a ainsi une petite boîte. Voilà. Cette boîte, je vais venir la coller ici sur mon cardstock de 9 cm par 9 cm en essayant de centrer le plus possible. Donc, je mets ma colle ici. J'ai essayé de ne pas vous faire voir ma tête. Je suis pas très bien centrée. Je dois pas être trop mal. Un petit coup de plioir. Voilà. Je vais venir rajouter mon cardstock vanille. Voilà, que je vais également centrer le plus possible sur ma base bleu nuit. En essayant, voilà, d'être droite. Hop. Et là, je vais pouvoir venir... Je suis désolée, il faut que je me assoie. Parce que là, j'y arrive pas. Je ferme ma colle. Et je viens... Donc, il faut forcer un tout petit peu. Voilà, fermer ma boîte. Donc, elle ne tombe pas. Et maintenant, je vais faire la déco. Donc, je vais venir y mettre mes poinsettias. Poinsettias, je sais pas trop comment on dit en fait. Comme ça, en les mettant en quinconce, et je vais venir leur donner du volume avec mon plioir. Donc, je prends donc plus grand pétale et délicatement, je viens avec mon plioir courber les pétales. Et je fais ça sur toutes. Alors, on n'y va pas trop fort pour pas casser notre papier. Voilà. Et même le tout petit. Et je vais venir, alors pour les autres, je suis venue les mettre en 3D. Là, je vais voir comment je fonctionne. Je vais enlever ça là. Je vais essayer de baisser un petit peu, voilà, le téléphone et d'être plus près de vous, comme ça. Alors, je vais peut-être pas mettre de la 3D partout, parce que ça va être pour le coup très en volume sinon. Donc, je vais juste mettre un petit point de colle ici. Je vais venir le mettre en quinconce. Également celui-là. Alors après, on aurait pu alterner les couleurs. On aurait pu mettre du papier velin. Et puis celui-là, je vais venir lui mettre une toute petite mousse 3D. Voilà. Pour donner, voilà, un petit peu plus de volume. Et je vais venir coller
au centre ma petite découpe. Que j'ai pris, mince, dans le papier, comment c'est celui-là, cuivré, pour être assorti au cuivré de mon papier design. Alors, on va venir positionner ça, je pense comme ça. Je vais me mettre un peu plus au milieu. C'est trop gros, je remonte un tout petit peu. Voilà. Et puis, je vais voir comment... alors, j'y disposerai bien des petites feuilles de houx comme ça, voilà. Et puis, mes petits branchages que j'ai découpés également dans du papier cuivré. On va essayer de faire quelque chose à peu près comme ça. Donc, je vais venir mettre une mousse 3D grosse ici. Voilà. Je vais à peu près la centrer. Je vais mettre... et si je mets là, je vais mettre aussi en 3D, en découpant un petit peu, en prenant des, voilà, des demi, hop, mousse. Voilà, je vais mettre ça à peu près ici. Et puis je vais venir mettre l'autre, hop, par là, ça me paraît pas mal. Là, je vais peut-être y mettre une mousse complète. Que je vais venir mettre ici. Ensuite, mes branchages. Et ben, je viendrai bien mettre ça là comme ça. Et celui-là. Voilà, un petit peu plus comme ça. Je vais venir mettre de la colle au bout de mes branches. Donc, vraiment très léger. Hop, je fais des bêtises. Et je vais le glisser. Voilà, ici. Je vais aller appuyer avec mon plioir pour coller. Et celui-là, je vais le mettre un peu en décalé. On peut peut-être même venir superposer comme ça. Voilà. Et voilà notre boîte d'un format assez conséquent. Pour un centre de table, je trouve ça très joli. Je fais un petit coup de rangement et je vous retrouve pour faire la petite boîte. À tout de suite. Alors, nous allons maintenant faire la petite boîte. Donc, pour la petite, nous avons besoin d'un papier 15 cm par 15 cm. J'ai préparé mes étoiles de poinsettia, la plus petite et celle du dessus. Pour le couvercle, nous aurons besoin d'un carré de 5,9 avec un pli marqué à 1 cm sur les 4 côtés. Nous aurons besoin pour venir fixer notre couvercle d'un cardstock de la même couleur de 4,5 par 4,5. Un autre morceau de cardstock de 4 par 4 que nous viendrons poser au-dessus. J'ai repris des petits branchages et le centre voilà, du poinsettia. Alors, comme tout à l'heure, je prends mon papier, je veux qu'on voit ce sens-là et que les pointes soient en rouge. Donc, je le mets face à moi. Je viens le plier en deux. Dans ce sens. Je retourne. Je plie en deux dans ce sens-là. Donc, j'essaie d'être le plus aligné possible.
je pars du milieu vers les extérieurs. Donc je pense que là, vous verrez mieux, ça rentre plus dans le champ que la grande boîte tout à l'heure. Le principe est tout à fait le même, hein. Alors, j'ai encore fait une bêtise, c'est-à-dire dans ce sens-là, voilà. Et je plie toujours, voilà, du côté auquel je veux voir. Je retourne mon papier et je viens marquer mes diagonales. Hop, la première et la seconde. Donc, j'essaie toujours hein, d'être le plus aligné possible. Voilà. Comme tout à l'heure, je déplie et vous voyez, en fait, ça se forme tout seul. J'ai mes deux diagonales qui rentrent là, donc je viens appuyer dessus et voilà, et je forme mon carré. Donc c'est comme ça, c'est ce que j'appelle la grenouille. Hop, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et je viens appuyer de nouveau sur tous mes plis. Donc je pointe. Vous avez l'ouverture ici et la pointe là. Donc je pars du côté ouvert et je viens rabattre de la pointe. Alors là c'est un peu plus délicat parce que plus petit. Le long de mon pli. Et je viens bien marquer mon pli pour avoir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. De ma pointe, qui est un peu plus compliquée à marquer, hop, le long de mon pli. Et je viens bien appuyer. Voilà. Je retourne et je recommence. Je viens me positionner le long de mon pli et je marque. La même chose pour le dernier côté. Alors attention que ça ne se chevauche pas. Voilà. Et j'appuie. Donc voilà ce que vous avez. D'accord? Je viens déplier ce que l'on vient de marquer. Je l'ouvre. Et je viens appuyer ici. Donc comme tout à l'heure, mon pli là. Donc voilà. Le pli qui est ici. Je dois bien l'aligner avec mon pli de là. Hop. Voilà. Je fais la même chose ici. Je déplie. Je glisse mon doigt. Je viens bien m'aligner. Et je marque mes plis. Voilà ce que nous avons. Je retourne mon papier. Et je viens faire exactement la même chose. Voilà, toujours bien aligné, hein, je vous montre. Mon pli ici est bien dans l'alignement, il est là. Hop. Je fais pareil sur mon dernier côté. Et voilà. Maintenant, voilà ce que nous avons. Je vais venir plier sur lui-même. Alors vous voyez rien parce que je suis pas cadrée. Donc on a fait ça. Je vais venir plier sur lui-même mon petit rabat et je marque mon pli. Pareil de l'autre côté. Mon rabat, je viens le replier sur lui-même et je marque mon pli. Je retourne et je fais la même chose. Voilà. Et le dernier, zut, comme ceci. Donc voilà ce que nous avons. Je vais maintenant venir rabattre mes pointes en m'alignant ici. Donc je prends mon papier, je le plie, je marque bien mon pli. Et il faut que je fasse ça sur mes 4 côtés. Alors sauf que là, je me suis pas alignée. Donc pareil, il faut que cette ligne de pli, que la pointe soit alignée avec la marque de pli que vous avez ici.
Et je fais ça sur les 4 côtés. Donc je plie et je recommence. Alors là, ma pointe, elle est un peu sous fer. Hop, je me positionne sur mon pli et je viens marquer. Je retourne. Je procède de la même façon pour faire mes 4 pointes. Voilà. Hop. Et voilà. Une fois que j'ai ceci, eh ben, j'ouvre ma boîte en passant les doigts dedans et pour la mettre en forme. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'appuie un peu plus et je vais venir, comme tout à l'heure, coller mes pointes, voilà, en maintenant la forme avec mon doigt à l'intérieur pour que ça reste arrondi. D'accord? Je colle mes 4 pointes et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je suis venue coller mes 4 pointes et voilà ce que nous obtenons. Je le mets de côté et on va venir passer au couvercle. Donc pour le couvercle, comme tout à l'heure, je vais venir biaiser mes petites languettes. Donc vraiment très légèrement, hein, parce qu'elles sont toutes petites. Ça fait 1 cm. Donc si on biaise trop, on n'aura pas de... Voilà, alors on va mettre... J'ai pas marqué mes plis. Donc je les remarque, je monte mon carré et on se retrouve tout de suite. Alors je suis venue mettre de la colle sur mes 4 petites languettes. Je vais venir les fixer. Donc toujours bien alignées, hein. Hop, la colle qui bave. Ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je mets un peu de colle sur le côté et je viens me positionner à peu près au centre de mon cardstock rouge de 4,5 par 4,5. J'essaie de me centrer le plus possible. Un petit coup de plioir à l'intérieur. Voilà, je reprends mon petit cardstock. Alors ici en feuillage sauvage pour être assorti à mon papier. Et je vais venir le coller. J'essaie de me centrer au mieux. Voilà. Et on va pouvoir venir décorer notre boîte. Alors, on vient le mettre hop, à l'intérieur et voilà, notre boîte est fermée. Donc, comme pour la grosse boîte, je vais venir avec mes pétales et mon plioir les courber. Pareil pour le petit. Je vais prendre mes mousses 3D. Je vais en mettre une petite au centre. Hop, je vais décaler ça. Je viens mettre en quinconce. Voilà. Mon petit centre. Alors celui-ci, il est découpé à l'intérieur, hein, contrairement à l'autre. Donc j'y mets un tout petit peu de colle. Vous voyez, j'ai les deux là. Il y a celui qui est découpé et celui que j'ai mis sur le gros qui est embossé. Donc là, je vais prendre celui-ci. J'ai récupéré tous les petits... Voilà, donc j'ai eu une coupure de téléphone là. Je sais pas où on en était resté. Donc je suis venue faire ma pétale. Je vais ici, pour la petite boîte, couper un peu la tige
de ma branche, je viens mettre une mousse 3D au dos. Je la positionne au centre. Alors désolée pour la coupure, je n'avais plus de place sur mon téléphone, donc j'ai juste procédé à la décoration de la boîte rouge. Donc je vous présente ici les photos de ce que nous avons réalisé. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de laisser un petit pouce bleu, voire un commentaire, ce qui touche encore plus. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tutoriels. Au revoir, bon après-midi.